Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition en langue française. Au sommaire, ouverture ce jeudi du Forum sur le développement du Burundi. À cette occasion, le président de la République du Burundi a demandé aux participants de donner leur contribution pour développer effectivement le pays. Parmi les propositions, il est ressorti le rapatriement de toutes les devises issues des exportations. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et c'est une satisfaction pour certains automobilistes de la ville de Bujumbura. Certains regards qui endommageaient leurs véhicules sont désormais recouverts. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. La bonne gouvernance est la clé du développement. Les propos sont du président de la République du Burundi lors de l'ouverture ce jeudi du Forum sur le développement du Burundi. Évariste Ndayishimiye demande aux participants de donner leur contribution pour développer effectivement le pays. Suivez-le. La bonne gouvernance, de par ses colorés, est la clé du développement, puisqu'elle va avec la bonne gestion des ressources humaines du pays, sachant placer les hommes qu'il y faut à la place qu'il y faut. Avoir le comportement qu'affichent certains cadres de l'État et ceux qui les entourent, j'ose le dire, même si ce n'est pas tout le monde, la fidélité et l'honnêteté chez certains, c'est le manque d'occasion. Et si cela restait ainsi, et s'il ne changeait pas, le développement du pays serait hypothéqué, car celui-ci commence par l'intervention de l'État à travers ses cadres. Il y a aussi d'autres mots qui viennent souvent, qui sont en vogue, des mots comme Mugiraneza, où les gens peuvent vivre sans travailler, parce qu'il y a une ONG qui va distribuer les vivres, qui va donner de l'argent, et les gens s'assoient sans rien faire, et cela produit des impacts négatifs dans notre pays. Tout cela, alors, peut être considéré comme l'un des facteurs de pauvreté au Burundi. Je ne doute pas que la deuxième édition de ce forum servira à l'évaluation des résultats que l'on aura atteints grâce à la contribution de tout un chacun, sans oublier le soutien de nos différents partenaires. Et le développement des techniques d'irrigation pourrait augmenter la production agricole et permettre le décollage du pays en matière de développement. C'est l'une des propositions issues du Forum pour le développement du pays tenu ce jeudi et ce vendredi. L'autre solution proposée ce jeudi serait de veiller au rapatriement de toutes les devises issues des exportations. Reportage d'Armel Moutore. Le développement du pays passe par l'augmentation de la production agricole. Le professeur Salvatore Kaboneka, spécialiste en sciences du sol, propose le développement des techniques d'irrigation pour y arriver. Nous avons un réseau d'irrigation énorme. Énormément parlé de 1 million d'hectares. 1 million d'hectares irrigables. 23% dans les plaines et dans le plateau 50 et ailleurs. Et donc ça, c'est un capital très important qu'on peut optimiser. Depuis 1960, le seul réseau qui existe et qui est fonctionnel, on me dit, c'est le réseau de Parambo, qui date de beaucoup d'années. Et ça, c'est un potentiel qu'on ne valorise pas. On peut aussi, n'est-ce pas, considérer le système de collecte et de valorisation des eaux de pluie. Ça, c'est un système, on récupère les eaux de pluie, n'est-ce pas, on irrigue les montagnes, n'est-ce pas, sur des cultures probablement de courte durée, n'est-ce pas, et à haute valeur ajoutée. Pensez aussi à la micro-irrigation, c'est un système qui est connu à pompe, soit à pédale, soit à mazout, soit à essence, ou même pompe solaire.
L'exportation fait partie des piliers du développement d'un pays. Léonce Ndikumana, économiste et professeur d'université aux États-Unis d'Amérique, qui a participé virtuellement à ce forum sur le développement du pays, propose de veiller au rapatriement effectif des devises issues de l'exportation. Quand on dit solution numéro 1, augmenter les exportations, je dis trouver les moyens pour vous assurer que les exportations génèrent des devises qui rentrent à la terre. J'insiste sur garder les devises dans le système financier, pas dans les mains, pas dans les valises. Puisque là, les devises ne marchent pas jusqu'au marché de change, ils sont amenés dans les mains. Okay? Donc si on peut satisfaire les besoins d'importation en réglant les transactions commerciales par virement bancaire, ça résout un grand problème. Faustin Ndikumana, économiste et activiste de la société civile burundaise, a soulevé quant à lui l'importance d'inculquer à la population la culture de la redevabilité de la part des dirigeants. Vous avez dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut vraiment la gestion des ressources humaines au niveau de l'administration pour renforcer la capacité de l'administration, les services administratifs et aussi renforcer la redevabilité. La redevabilité, comment est-ce qu'elle est renforcée? C'est d'abord au niveau de l'action citoyenne. Il faut qu'à la base, l'action citoyenne soit dynamique. Il faut que nos citoyens à la campagne parviennent à avoir un cadre des exigences de la redevabilité de la part des dirigeants. Le favoritisme dans les marchés publics, c'est une très mauvaise pratique. L'exécution budgétaire, on ne pourra jamais développer un pays, faire les projets de développement si le secteur des marchés publics n'est pas bien assaini. Ce forum national sur le développement, première édition, qui a débuté ce jeudi, a pris fin ce vendredi. Merci à Armel Motore pour ce reportage. Je vous le disais en titre, certains citadins de la ville de Bujumbura se disent satisfaits de la recouverture de certains regards qui ont endommagé leur véhicule. Ceux qui se sont entretenus ce vendredi avec nos confrères demandent toutefois que les regards qui ne le sont pas encore soient recouverts. Nicole Ninina-Hazue. C'était vers 10 heures du matin lorsque nous nous sommes rendus dans différents endroits de la ville de Bujumbura où se trouvaient des regards non couverts. Là où nous sommes passés, comme sur la route près de l'immeuble Oreille du Golfe, tous les regards étaient bien couverts et ces derniers causaient beaucoup de problèmes comme l'indique ce citadin. Sur cette route, il y avait beaucoup de trous qui nous causaient beaucoup de problèmes. Ici à côté, il y avait un trou énorme qui était rempli d'eau à la tombée de la pluie. Ces eaux de pluie stagnaient dans la route, tantôt à leur passage tombaient dedans ou dans cette canalisation qui était à côté car les conducteurs ne parvenaient pas à bien voir ce trou. La situation est pareille sur la route passant par l'industrie afritextile vers la société Chanik ou au quartier 2 de la zone Ngagara, tout près de l'université Espoir d'Afrique, ce qui enchante les usagers de ces routes. Je vois que partout où on a bouché ces regards, la circulation est très bonne et nous sommes très contents. Depuis qu'on a bouché ces trous, la circulation des véhicules est à merveille. Aucun accident n'est signalé à cet endroit. Toutefois, ces usagers demandent aux autorités compétentes de réhabiliter toutes les routes sur lesquelles ils observent des regards non fermés pour le bien du trafic routier. La redevabilité et la transparence sont certaines des stratégies se trouvant dans la stratégie sectorielle de lutte contre la corruption au sein du ministère des Affaires étrangères. Propos de Jean-Claude Bizimana, expert consultant qui a effectué une étude sur la stratégie de lutte contre la corruption. C'était au cours d'un atelier de validation de cette stratégie organisé par le ministère des Affaires étrangères. Suivez-le. Au ministère, il n'y avait pas une stratégie sectorielle en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Ils avaient d'autres documents, mais ces documents ne cadraient pas effectivement avec la nouvelle politique nationale en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.
Alors, cette stratégie sectorielle vient effectivement mettre en œuvre la volonté du gouvernement et la politique générale du gouvernement en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, parce qu'elle se réfère effectivement au plan national de développement, surtout à son axe 13, et aussi à la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, et au discours d'investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Aussi, ce qui est important dans la nouvelle stratégie, c'est que cette stratégie institue une commission technique qui va assurer le suivi et l'évaluation de cette stratégie. Et aussi, cette nouvelle stratégie vient renforcer les missions de l'inspection générale du ministère, notamment en lui donnant beaucoup de force en matière de contrôle et d'audit. Donc vous voyez que c'est une stratégie en fait qui va partager le rôle, qui va distribuer les rôles tant au niveau de l'administration centrale, au niveau de l'inspection générale et aussi au niveau du service extérieur. Donc voilà les innovations de cette stratégie. Effectivement, 3 préalables doivent être remplis. Le premier préalable, effectivement, c'est la volonté politique. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Et là, je n'en doute pas qu'il y ait la volonté politique. Certes, il faut une volonté politique, mais cette volonté politique doit demander des moyens. Donc il faudrait que le gouvernement dote des moyens suffisants au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et au développement, parce que c'est un ministère un peu spécial, parce qu'il est le porte-étendard de notre pays. Il faudrait qu'il y ait des moyens pour effectivement mettre en place la dite stratégie. Il faudrait qu'il y ait le suivi régulier et évaluer effectivement l'état de la mise en œuvre de la stratégie pour pouvoir se corriger. Le ministère, à l'intérieur du ministère, il puisse créer un cadre d'auto-évaluation annuelle où chaque année, il faudrait qu'il s'évalue pour voir la mise en œuvre de cette stratégie. Et en actualité internationale, le Premier ministre indien vient d'abroger 3 lois de sa réforme agricole. C'est après un an de manifestations massives d'agriculteurs. Selon les informations que nous tirons de France 24, c'est la première fois que Narendra Modi cède lors d'un conflit social. Images et commentaires. Rétropédalage de Narendra Modi. Le Premier ministre indien annonce que la réforme agraire qui lui a valu 12 mois de contestation de grande ampleur sera abrogée. Aujourd'hui, je m'excuse auprès des agriculteurs. S'il vous plaît, retournez chez vous, dans vos fermes, retrouvez vos familles et prenons un nouveau départ. Les réformes agricoles avaient été votées en septembre 2020. Leur but, autoriser les paysans à vendre leur production aux acheteurs de leur choix sans se tourner exclusivement vers les marchés contrôlés par l'État. Un désavantage pour énormément de petits exploitants puisque jusqu'ici, l'État leur assurait d'écouler leurs marchandises à un prix minimal. Or pour eux, vendre à la grande distribution équivaut à brader régulièrement leur prix pour rester compétitifs. Dès le vote de la réforme, des manifestations monstres avaient été organisées et depuis des mois maintenant, des milliers de paysans campaient aux sorties de New Delhi. Les grands magasins et les entreprises vont mettre fin à notre activité de petits agriculteurs et nous réduire à un simple travail d'ouvrier. Les agriculteurs indiens assurent la subsistance de 70% de la population du pays, plus de 900 millions de personnes. Malgré l'affaiblissement de la contestation ces derniers mois, plusieurs manifestations d'ampleur étaient attendues dans les prochains jours pour marquer le premier anniversaire du mouvement. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.